Mohamed, suis ton Coran. Ne prends pas pour allier les chrétiens, car Allah te l'interdit. Oserais-tu désobéir à Allah? Certes, la repentance est dans le Christ, et le pardon est en Allah. Il guide qui il veut, et il te jugera selon les œuvres. Sourate 37 ayat 39 vous dit, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. À moi mon œuvre et à vous la vôtre. À la base, je suis quelqu'un de dualiste. Ainsi il y a Dieu et son Messie, mais également Dieu et son diable. Qui de Jésus et d'Allah est Dieu? Jugez le diable par son œuvre, et Dieu par son œuvre. Le bien vient du mal et le mal vient du bien. Dieu et diable se confondent. Ce sont des termes comme père et fils. Iblis est le fils d'Allah, tout comme Emmanuel émane Dieu. Émaner n'est pas généré, tout comme émaner n'est pas engendré. La lumière naturelle, celle du jour, émane du soleil. Il y a la lampe qui génère la lumière, mais la lumière n'est pas d'elle-même la lampe. La lumière provient de la lampe. Est-ce que la lampe a créé la lumière? Non, mais c'est la lampe qui produit la lumière. La lampe n'a pas d'autre fonction que de générer la lumière. L'essence de la lampe, c'est la lumière. La lampe n'existe que pour ce but-là, produire la lumière. La lampe sans la lumière, elle n'est rien. La lampe sans la lumière n'a pas de raison d'être. La lampe sans la lumière perd de ses fonctions. Elle devient un objet abject d'une inutilité. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient. Dieu sans son Messie perd de sa parole. Car le Messie est exactement cela, la parole d'Allah incarnée. Ce qui vient de ses livres, c'est sa parole imprimée. Mais le Messie est plus que les livres. Il est le livre incarné. Par conséquent, ce qui vient de lui n'est que la vérité. Car émaner, c'est provenir d'eux. C'est ainsi que Allah a embrouillé les musulmans avec l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Il nous est rapporté dans le Coran, à la sourate 37 verset 102. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit, « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Ce passage est pour signifier l'alliance d'Allah avec Abraham, Ismaël et Mohamed. On dit que le mot islam vient d'Ismaël. C'est en ce sens que nous, les chrétiens, disons que le Coran est faux et qu'il s'agit d'un faux Dieu. Dieu a pris l'islam pour cible en ciblant ses pères. En effet, l'alliance a été faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et non avec Abraham, Ismaël et Mohamed. Genèse 22, 1 à 14. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham. » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste, et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père. » « Eh bien, mon fils ?» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Abraham et Isaac arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham. Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont le Seigneur est vu ». Pourquoi Dieu changerait-il son alliance avec Isaac et Jacob contre celui d'Ismaël et Mohamed? Il est vrai que le nom d'Israël ressemble beaucoup à celui d'Ismaël. Ce sont des noms issus de l'Égypte. Ainsi Ismaël est comparé à Isis, Maa
et Elohim. Et Israël est composé de Isis, Ra et Elohim. La Bible est là depuis bien avant Mohammed. Mais le but premier du Coran, c'est de nous rappeler la Bible et d'amener la division vers ceux qui l'ont oubliée. Or le Coran contredit la Bible, donc le Coran ne serait que falsification par un usurpateur. Sourate 37 ayat 160. Seuls les serviteurs d'Allah qui sont dévoués à lui, seuls ceux-là sont sauvés. Par le mot dévotion, on comprend qu'il s'agit des prophètes. Les prophètes sont les élus de Dieu. On pourrait parler d'une trinité qui va comme suit. Allah, le messager, et les prophètes. Car le messager n'est qu'un masseur qui vous masse et qui atténue votre douleur. Quant aux prophètes, ils sont les élus de Dieu. Ils font partie de son assemblée de juges et de Saint-Esprit. Sourate 39 ayat 7 et 8 nous dit sur ce sujet. Si vous ne croyez pas, Dieu se passe largement de vous. De ses serviteurs cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis quand il lui accorde de ça par un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Dieu des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens du feu. Ô mes esclaves musulmans soumis, craignez-moi donc. Et ceux qui auront craint leur Seigneur, auront pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits, et sous lesquels coulent les rivières. Promesse de Dieu. Allah ne manque pas à sa promesse. Allah parle de rang et de rangée comme s'il y avait une hiérarchie entre les vivants, les morts, et lui-même Allah. Sourate 17 ayat 42. S'il y avait des divinités avec Allah, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Il est un roi, et vous êtes ses sujets. Dieu a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel de Dieu. Voilà le livre, le guide de Dieu par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Dieu égare n'a point de guide. Quiconque n'a pas reconnu la lumière de Dieu est un égaré. J'atteste ces choses, moi Jésus. Le jour de la résurrection est le jour du Christ. Par quiconque entend, qu'il s'élève du jour des morts et de son lit de mort. Sourate 39 ayat 42. Dieu reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Les éternels sont des étoiles qui constituent la Voie lactée. Elles sont appelées éternelles comme les noms d'anges Elohim. En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, le jour du Christ, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur, auprès du Seigneur des Seigneurs, le Seigneur saignant ensanglanté. Son sang est comme le vin rouge qui vous est promis au paradis. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu, et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Allah est bon lorsqu'il parle du paradis, et méchant quand il parle de l'enfer. C'est faire le bien pour le mal, tout comme c'est faire le mal pour le bien. Il est le juge, les anges sont le jury, et le Messie est le procureur de justice comme l'avocat du diable. Je sais, j'y sais, agissez ou hissez-vous.